le matin, alors qu'elle était encore endormie, elle était attaquée. Et elle dit qu'elle était attaquée par je ne sais quel esprit. Mais c'était vraiment une attaque féroce. Mais elle dit qu'alors qu'elle était en train de le faire, alors qu'elle était en train de combattre, elle dit qu'elle a ressenti comme de l'aide. Elle était en train d'être délivrée de cela. Et elle dit qu'alors qu'elle ressentait cette délivrance, elle était en train de m'entendre, moi et une autre personne, qu'on était en train de prier en d'autres langues. Et elle dit que ça a été là pendant un bout de temps, et après, paf, c'est parti. Et tu sais, la chose, c'est que quand elle a dit l'heure à laquelle c'est arrivé, on a réalisé que c'était au même moment où le Seigneur était en train de nous convaincre de parler en d'autres langues. En fait, j'étais juste en train d'aller au travail, et alors que je priais, le Seigneur commençait à me dire juste prie en d'autres langues, juste parle en d'autres langues. J'avais d'autres choses que je voulais demander, mais j'ai juste obéi. J'ai commencé à prier en d'autres langues. Et tu sais, alors que je faisais cela, de l'autre côté, le Seigneur était en train d'agir. Parce que notre Dieu agit. Je ne savais rien de cela. Et si elle n'avait pas appelé pour le dire, je ne l'aurais jamais su. Mais notre Dieu agit. Alors je vais dire à quelqu'un, tes prières ne sont pas vaines. Tes prières ne sont pas vaines. Parce que même quand tu ne le ressens pas, même quand tu as l'impression que c'est juste inerte, quand tu as l'impression que tu parles juste dans le vide, tu sais quoi, prie. Prie, parce que le Seigneur utilise tes prières. Amen. Et même si ça fait peut-être 5 ans, 10 ans que tu pries pour les membres de ta famille et que tu as l'impression que rien n'arrive, continue à prier. Continue, sois fidèle dans la prière, parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc j'espère que ça va aider quelqu'un. Et on va aller dans la parole du Seigneur. Et gloire au Seigneur, j'ai pu finalement récupérer un téléphone. C'était tout un défi. La semaine dernière, mon téléphone m'avait lâché. On va aller dans le livre de Samuel. Je crois que si on se rappelle bien, la dernière fois, on avait parlé. Frère Émeric. Frère Émeric. Il dort. La dernière fois, on avait parlé de David. Amen. Si on peut aller dans 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 22. Chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Et parce qu'on était vraiment dans cette période où on parlait des rois d'Israël. Et on avait commencé d'abord par parler de Saül. Et on avait vu que Saül avait bien commencé, mais le problème de Saül, c'est que Saül ne savait pas se repentir. Saül était rempli d'orgueil. Et vous savez, quelqu'un ne devient pas rempli d'orgueil en un jour. C'est un processus. Alors que tu commences à te rebeller, alors que tu commences à t'opposer à la parole de Dieu, il y a vraiment une semence d'orgueil qui est plantée dans le cœur. Et cette semence commence à grandir. Et tu arrives à un point où tu es devenu tellement orgueilleux que tu es prêt à juste refuter toute chose qui vient de la parole de Dieu. Et ça, c'était le problème de Saül. Et donc le Seigneur a rejeté Saül et après il a appelé David. Et David, on a vu que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu l'avait créé différemment des autres. Dieu ne fait point exception de personne. En fait, David était l'homme selon le cœur de Dieu à cause de l'attitude de David. Amen. David n'était pas différent de toi. David n'était pas différent de moi, mais David avait décidé dans sa vie d'avoir une certaine attitude envers le Seigneur. Et il avait décidé certaines choses dans sa vie qui faisaient à ce que quand le Seigneur le regardait, il disait, voici l'homme selon mon cœur. Amen. Et on avait commencé à parler de David et on avait vu que David, en fait, n'avait pas eu une vie difficile, une vie facile. Vous savez, on regarde souvent David, le roi David, et on se rappelle de l'histoire de David et de Goliath qu'on raconte à l'école du dimanche. Et on voit David, on chantait que Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Mais vous savez, David a une vie très très difficile. Très difficile. Premièrement, il est né dans une famille où il était le dernier des 8 garçons, mais ce n'était pas le garçon le plus gâté. Ce n'était pas le garçon le plus qui avait le plus de faveur.
C'est d'habitude au dernier, on fait plus de faveurs. Mais David, dans le cas de David, c'était tout le contraire. Parce qu'alors que ses frères étaient à la maison, quand Samuel est arrivé, on sait que David, lui, le plus petit, était en train de s'occuper du bétail. Et on sait que quand Samuel est arrivé, on a fait passer les fils les uns après les autres. Mais l'Éternel a dit non, 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 ce n'est pas eux. Et après, on a demandé que, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Et là, on est allé chercher David. Et quand David est venu, le Seigneur a dit lui. Et la leçon qu'on a tirée de cela, c'est que si tu veux que Dieu t'utilise, commence à travailler. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, commence à travailler. J'étais avec mon pasteur dimanche dernier. J'étais en train de lui parler justement de ce que le Seigneur m'avait montré dans le voyage missionnaire de Paul. Et j'avais déjà partagé un peu ça à Chipeniel. Comment Paul, ils ont prié, ils ont jeûné. Et l'Esprit du Seigneur a envoyé Paul et Barnabas. Mais on sait que quand ils sont descendus dans le champ de mission, alors qu'ils étaient en train de descendre, quand ils sont arrivés, qu'est-ce que Paul faisait? Il ne s'est pas assis à un endroit et attendre que le Seigneur, je ne sais pas, fasse un miracle pour qu'il commence à travailler. Paul s'est levé, il a prié, Seigneur, tu m'as envoyé en mission. Il a commencé à aller dans telle direction pour évangéliser. Et alors qu'il avançait, le Seigneur le bloquait, que non, pas ici, va plutôt par là. Il allait vers là-bas. Et après, le Seigneur dit, ok, attends d'abord ici, va là-bas. Et vraiment, c'est ça, être guidé par le Saint-Esprit. Être guidé par l'Esprit, ça ne veut pas dire que tu restes inerte jusqu'à ce que tu vois un ange. Non, non, non. Être guidé par l'Esprit, ça veut dire, Seigneur, je vais prendre une charte, je vais aller commencer à enseigner les études bibliques. Et tu sais quoi, Seigneur, tu vas me diriger vers ces personnes qui ont soif. Peut-être tu vas enseigner d'abord à des gens, ils vont me repousser. Peut-être d'autres vont même me fuir. Mais je sais que ultimement, tu vas me faire tomber sur des gens qui ont soif. Ils vont obéir à l'évangile. Amen. Et nous ne sommes pas appelés à rester inertes. Et tu sais, alors que je partageais ça à mon pasteur, il m'a dit en fait que lui, dans le début de son ministère, il a eu la même révélation. Mais sa révélation, c'était même encore plus puissante parce que ça se trouve dans le livre de Josué, on ne va pas y aller. Et il m'a montré que dans le livre de Josué, le Seigneur lui a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, que il lui a d'abord dit, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, médite le jour et la nuit afin de réussir toute ta entreprise. Vous savez, souvent on le dit juste à la légère, mais réalisons ce qu'on dit, de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui devait entreprendre. Ce n'est même pas Dieu qui devait entreprendre, c'est Josué qui devait entreprendre. Alors qu'il est en train d'entreprendre, étant dans la volonté du Seigneur, selon la parole du Seigneur, le Seigneur va lui donner de la réussite. Amen. Et vraiment la clé, c'est travaillons pour le Seigneur. Amen. Travaillons, commençons à faire quelque chose. Mettons la main à la pâte. Et alors qu'on va le faire, le Seigneur va ouvrir des portes. Amen. Et là, par la suite, donc, David, il est venu et il a tué Goliath. Et après avoir tué Goliath, Saül l'a apprécié et Saül l'a nommé capitaine de son armée. Mais alors que les demoiselles en Israël commençaient à chanter et à célébrer les soldats qui revenaient avec la victoire, et une a commencé à entonner un cantique que Saül a tué ses 1000 et Saül a commencé à être content, peut-être qu'il commençait à danser. Mais après qu'il a entendu David a tué ses 10 000, la danse s'est arrêtée. Et là, il s'est fâché contre David sur le champ. Et on dit que dès ce moment-là, il ne pouvait plus tolérer David. Et vraiment, c'est en ce moment que David a commencé à vraiment souffrir. Tu sais, la lune de miel de David était de très très courte durée. Parce que dès ce moment, il a eu à fuir, il a eu à se cacher. En fait, quand tu regardes l'histoire de David, et si je vais peut-être encourager quelqu'un à faire ceci. Si tu peux regarder les psaumes et comparer cela, je sais que c'est un travail peut-être, c'est un travail laborieux, mais vous savez, moi je suis vraiment de ceux qui croient que nous devons investir du temps dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons investir. Tu sais, la Bible dit, cherchez-moi comme vous cherchez de l'argent. Amen. Vous savez, une fois, en fait, c'était une soeur qui était venue me voir, et elle me disait, pasteur, elle est venue me voir en parle, elle me dit, pasteur, tu sais quand tu dis souvent que loue le Seigneur comme si tu as gagné $1 million.
Et elle dit que pasteur, quand tu dis cela, ça me gêne. Ça me gêne vraiment beaucoup parce que je pense vraiment que c'est un peu trop matériel. Que tu peux juste dire loue le Seigneur comme si, à cause du souffle de vie. Et là, j'ai commencé à lui expliquer, écoute, si je dis cela, c'est parce que quand je dis que tu as gagné $1 million, les gens saisissent plus. Ils réalisent que s'ils avaient gagné $1 million, ils donneraient plus d'énergie dans la louange. Et ça ne vient pas de moi, en fait, ça vient de la Bible. Parce que le Seigneur dit, cherchez-moi comme vous cherchez de l'argent. Amen. Et moi, je crois que si on cherchait le Seigneur comme on cherche de l'argent, on serait riche dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent depuis tôt le matin, on commence à penser comment ils vont investir. Comment est-ce qu'ils vont acheter une nouvelle voiture? Comment ils vont acheter une nouvelle maison? Quels vêtements ils vont acheter? Où est-ce qu'ils vont aller en voyage? C'est sûr que quelqu'un pouvait se lever tôt le matin et commencer à penser comment je vais étudier la parole de Dieu. Comment je vais passer du temps dans sa présence. Comment je vais augmenter mon temps de prière. Vous savez, nous serions beaucoup plus riches dans le Seigneur. Amen. Et vraiment, quand tu regardes David, comme je disais tantôt, si tu compares le livre des psaumes avec 1 et 2 Samuel, tu vas réaliser que beaucoup des psaumes qu'il a écrits, il les a écrits quand il était dans le désert. Beaucoup de ces psaumes. Et quand il était dans le désert, la plupart du temps, il était même seul. Il était abandonné à lui-même. Et il y a des fois qu'il y a des gens qui étaient avec lui, mais très souvent, il était seul. Et imagine, celui-là qui était oint pour roi, le voilà qui passe 20 ans dans le désert, 20 ans abandonné à lui-même. Et vous savez, David aurait pu, il avait toutes les raisons pour se plaindre. David avait toutes les raisons pour se lamenter sur son sort. Parce que regarde, David n'a rien fait pour se retrouver dans le désert. Il a juste obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas volé, il n'a pas triché. Et en plus même, David, il aurait pu se lever et combattre Saül, et même tuer Saül. Il a eu plusieurs opportunités de tuer Saül. Mais vous savez, l'attitude de David, c'était que c'est Dieu qui va m'élever. C'est Dieu qui va m'élever. Je vais rester dans le désert aussi longtemps que Dieu va décider que je reste, parce que je sais qu'après, il va m'élever. Vous savez, très souvent, quand on fait face à des situations, on commence à chercher les voies de sortie. On commence à chercher comment est-ce que... Vous savez, souvent, ça prend juste de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, si c'est toi qui m'as mis ici, eh bien, c'est toi qui vas m'élever hors d'ici. Parce que très souvent, le problème, c'est que quand on cherche les voies de solution, on va souvent chercher la voie du monde. On va souvent aller en Égypte pour trouver la solution. Mais je vais dire à quelqu'un que la souffrance, ça fait partie du plan de Dieu. La souffrance, ça fait partie de son plan. Souvent, on pense que la souffrance, ça vient forcément du diable. Pas toujours. C'est Dieu a dû faire passer David dans le désert parce que c'était un point où il devait l'humilier. C'est un point où il devait apprendre à David à ne pas s'appuyer sur ses forces, mais à s'appuyer sur l'Éternel. Vous savez, c'est la raison aussi pourquoi il a fait passer le peuple d'Israël à travers le désert. La raison, c'était pourquoi, si tu étudies bien le livre d'Exode et de Deutéronome et de Lévitique et de Nombre, la raison, en fait, il a dit ça plus tard, c'est pour que vous appreniez à vous confier en moi. Je vous ai donné la main chaque jour, afin que vous appreniez à vous confier en moi, que vous appreniez à compter sur moi chaque jour. Et Dieu va nous faire souvent passer par ces choses. Mais tu sais, si tu traverses un désert, je veux vraiment t'encourager à être comme David. Loue le Seigneur dans le désert. Loue le Seigneur. David a passé son temps à écrire des psaumes. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes psaumes-là qui nous consolent, qui nous réconfortent. Tu sais, tu peux écrire des psaumes dans ton désert. Ne passe pas juste le temps à te lamenter et à pleurer sur ton sort. Loue le Seigneur. Vous savez, et vraiment, David a établi ça comme discipline de vie. Dans le désert, il a passé son temps à écrire les psaumes. Dans la caverne de Tel, dans la caverne d'Engedi, à gauche et à droite, il écrivait les psaumes. Il louait le Seigneur. Et quand tu regardes vraiment les psaumes, le pattern, la plupart du temps, c'est ceci. Le modèle, c'est ceci. C'est qu'il va d'abord commencer en présentant ses problèmes au Seigneur. Et après cela, après les avoir présenté, la deuxième partie, c'est qu'il va louer le Seigneur. Il dit, Seigneur, il m'entoure, mes ennemis m'entourent, ils en veulent à ma vie. Et il parle. Et après avoir fait cela, il dit, mais je sais que tu es mon rocher.
Je sais que tu es ma forteresse. Je sais que tu vas me donner la victoire. Je sais qu'ils ne pourront pas avoir le dessus sur moi. Et vraiment, nous devons apprendre à louer le Seigneur au travers de nos problèmes. Amen. Mais regardez ceci. Et il y a trois choses en fait que je vais apporter ici. Il y a trois choses que j'ai juste envie de toucher avant qu'on ne continue. C'est dans 1 Samuel chapitre 30. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 1. Et il se trouva que lorsque David et ses hommes arrivèrent à Tiscal, le troisième jour, et les Amalekites avaient fait une incursion sur le pays du Midi et sur Tikla. Et ils avaient frappé Tikal et ils l'avaient brûlé par le feu. Et ils avaient amené captives des femmes qui étaient depuis le petit jusqu'au grand. Ils n'avaient fait mourir personne, mais ils les avaient amenés et s'en étaient allés leur chemin. Version On continue. Et David et ses hommes vinrent à la ville, et voici, elles étaient brûlées par le feu, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Et les deux femmes de David, Akinoam et Gisraël, et Abigail, femme de Nabal, le Carmélite, étaient amenées captives. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Okay. Et ici, en fait, on nous dit donc que David, il est revenu parce qu'il était allé avec ses hommes. Parce qu'il essayait de trouver un moyen de délivrer le peuple d'Israël qui allait se battre contre l'armée de Saül. Mais là, on l'a chassé. Et là, quand il est revenu avec ses hommes, où est-ce qu'il à l'endroit où ils avaient laissé leur famille, et on dit qu'ils sont revenus, et quand ils sont arrivés, les Amalécites avaient fait une invasion et avaient pris toutes les familles qui étaient restées. On les avait toutes pris captives. Et après cela, on avait brûlé toutes les tentes qu'ils avaient établies. Et on dit que quand ils sont arrivés, ils ont été dans une grande angoisse, une grande tristesse. Et là, ils étaient en train de pleurer. Et vous savez, comme d'habitude, le peuple s'est tourné. Ils ont décidé que c'était la faute du dirigeant. Et là, quand on se retournait et qu'on commençait on commençait à parler de lapider David, on nous dit que David, dans cette situation, une situation de grande angoisse, tu sais, en ce moment, il aurait pu commencer à se justifier. Il aurait pu commencer même à chercher un moyen de fuir. Ou bien même à se lamenter. Mais la Bible dit quelque chose. Regardez bien la fin du verset 6. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et regarde, on ne dit pas que Dieu donna le courage à David. On ne dit pas que quelqu'un est venu encourager David. David a repris courage. Il y a une caractéristique qui était importante avec David. Et je crois vraiment que c'est quelque chose que nous devons saisir. Cette caractéristique, c'est que nous devons apprendre à reprendre courage. Nous devons apprendre à nous encourager nous-mêmes. C'est souvent quand c'est difficile, encourage-toi toi-même. N'attends pas toujours que ton époux t'encourage. N'attends pas toujours que ton épouse t'encourage. Ou bien n'attends pas que ton frère, ta soeur ou le pasteur t'encourage. Tu sais, souvent, encourage-toi toi-même. Reprends courage. Écoute, souvent, nous devons nous parler à nous-mêmes. Écoute, quand ça ne va pas, parle-toi à toi-même. Dis, ça va aller. Le Seigneur va me donner la victoire. Peut-être là maintenant c'est difficile, mais bientôt je vais sortir de cela victorieux. Amen. Et on dit qu'il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Mais regardez comment est-ce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. On dit ici, voilà, il dit au verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec,
apporte-moi donc l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod à la ville. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Tu vois, donc on nous dit ici que David, la manière comment est-ce qu'il a repris courage, c'est qu'il a consulté l'Éternel. Et la parole de Dieu a le pouvoir de nous consoler. La parole de Dieu a le pouvoir de nous encourager. Tu sais, moi je trouve vraiment ça triste. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible. Parce que tu ne te fais pas, comment dire, tu ne te rends pas service à toi-même quand tu ne lis pas ta Bible. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cette parole que tu vas être encouragé. C'est au travers de cette parole que tu vas être consolé. C'est au travers de cette parole que tu vas pouvoir trouver la force pour avancer. Tu sais, nous avons besoin de lire cette parole chaque jour. Chaque jour. C'est la raison pourquoi le Seigneur faisait tomber la manne chaque jour dans le désert. Pourquoi? Et Jésus a cité cela quand il s'est trouvé face au diable. Il a dit parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Vous savez, chaque jour nous devons chercher une parole du Seigneur. Chaque jour nous devons entendre de la part du Seigneur. Parce que c'est réellement ce qui nous fortifie. Personne n'est épargné à cela. Aucun d'entre nous n'en est épargné. Tu sais que ça fait 5 jours que tu es à l'église, ou bien 5 ans. Nous ne sommes pas épargnés de cela. Nous allons avoir des moments difficiles. Et il va y avoir des moments où tu vas te ressentir vraiment bas. Mais tu sais, dans ces moments-là, commence à méditer sur la parole de Dieu. Commence à méditer sur les promesses de Dieu. Tu sais, et quand tu commences à méditer sur cela, tu vas commencer à ressentir la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et quand tu vas ressentir cette présence, commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Parce que vraiment la clé contre tout moment de dépression ou bien tout moment de tristesse, c'est vraiment la louange. C'est la louange. Vous savez, Paul et Silas se trouvaient en prison. Ils étaient enchaînés au milieu des prisonniers. On les avait déchiquetés le dos avec les fouets. Et j'imagine que c'était le moment difficile. Et en plus, c'était très tard dans la nuit, au milieu de la nuit. Mais tu sais, Paul avait compris cela. Que tu sais, si je peux seulement louer le Seigneur, l'atmosphère va changer. Si je peux commencer à battre mes mains vers le Seigneur, quelque chose va se produire. Et tu sais, on dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés. Avec le reste de force qui leur restait, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et j'imagine, vous savez, j'imagine que les anges tout autour d'eux devaient regarder cela, ils devaient être impressionnés par cela. Ils devaient être impressionnés. Parce que c'est quelque chose que de louer le Seigneur quand on vient de recevoir une bénédiction. Mais c'est quelque chose d'autre de le louer au milieu de la douleur. Mais laisse-moi te dire que les louanges les plus efficaces, c'est au milieu de la douleur. Les louanges qui font bouger les choses dans le spirituel, c'est au milieu de la douleur. C'est quand tu ne te ressens pas comme loué, que tu dis, je vais louer quand même le Seigneur. Je vais l'adorer quand même. Parce que je sais qu'il est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Tu sais, tu n'as pas besoin de voir la bénédiction pour le louer. Loue-le avant la bénédiction. Vous savez, ça m'arrive souvent. Il y a des moments, c'est difficile. Mais j'ai déjà compris quelque chose. Que quand c'est difficile, tout ce que j'ai à faire, c'est de commencer à mettre les choses en perspective. Et là, je commence à penser. Je dis, Seigneur, là, je suis encore vivant. Je crois que j'ai une raison de te louer. Seigneur, là, j'ai encore mes pieds. Je ne suis pas infime. Je crois que j'ai une raison de te louer. Seigneur, je n'ai pas de douleur dans mon corps présentement. Je crois que j'ai une raison de te louer. Et tu sais, quand tu commences à faire cela, et tu commences à louer le Seigneur, laisse-moi te dire que tu ressens une joie. Je ne sais pas si on peut mettre cela en exercice maintenant. Et si quelqu'un peut louer le Seigneur pour sa volonté. Alléluia. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour la santé, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, si nous sommes reconnaissants pour les petites choses, Dieu va nous donner des grandes. Si nous sommes reconnaissants pour ces choses-là que nous prenons pour acquises, Dieu va répondre à nos prières. Mais très souvent, c'est parce qu'on regarde trop ce qu'on n'a pas. Mais nous devons tourner nos regards, regardons ce que nous avons. Parce que laisse-moi te dire que peu importe le degré de ta souffrance présente, il y a quelqu'un qui t'a envie quelque part. Il y a quelqu'un qui voudrait être à ta place. Donc nous devons juste être un peuple toujours reconnaissant. Amen. Et on dit que David s'est appuyé sur l'Éternel. Et ça, c'est vraiment un des caractères clés avec David, c'est qu'il savait se reconforter, il savait s'encourager en s'appuyant sur la parole de l'Éternel. Amen. Et plus tard, lors de cette bataille qu'ils ont laissée, on dit que finalement, les Amalécites, non pas les Amalécites, les Philistins, qui faisaient la guerre à Saül, Saül et son fils Jonathan sont morts en guerre. Et par la suite, David était appelé et David a été oint roi. Maintenant, il était reconnu comme roi d'Israël. Mais vous savez, il a d'abord eu à passer plusieurs années, environ 20 ans dans le désert, avant finalement de venir s'asseoir sur le trône en Israël. Et je veux dire à quelqu'un, tu sais, peu importe le nombre de temps que tu passes dans le désert, Dieu a établi un trône pour toi. Il y a un trône qui t'attend. Juste continue à marcher, continue à persévérer, parce que Dieu a un trône pour toi. Et là, par la suite, donc, David est devenu roi. Et quand tu regardes vraiment comment David a régné, la première chose que David a faite, en fait, c'est qu'il a décidé de faire venir l'âge dans sa ville, dans la ville de David. Vous savez, du temps de Saül, Saül n'a jamais cherché où se trouvait l'âge. En fait, si tu regardes bien, c'est du temps un peu avant, au début de son règne, un peu avant son règne. Il y a eu en fait, c'était avant son règne. Il y a eu une attaque, je crois que c'est des Moabites, et le peuple d'Israël est allé combattre avec l'âge, et l'âge a été enlevé d'Israël. Et plus tard, l'âge même est revenu par la grâce du Seigneur. Mais pendant tout le règne de Saül, il n'a jamais cherché à savoir où se trouvait l'âge. Il n'était pas intéressé par l'âge. Et on sait que l'âge, ça représente la présence de Dieu. Amen. L'âge, ça représente vraiment Dieu étant au milieu de son peuple. Mais David Saül n'était pas intéressé par cela. Et ça, c'est un des gros problèmes de Saül. Et vous savez, si un chrétien n'est pas intéressé à avoir continuellement la présence de Dieu dans sa vie, ça, c'est un gros problème. Nous devons solliciter la présence de Dieu. Nous devons désirer cette présence. Nous devons chercher, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois présent dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chacun des membres de ma famille. Et ça doit être un désir continuel. Et David, la première chose qu'il a fait quand il s'est établi au trône, il a demandé à ce qu'on ramène l'âge. Et là, quand on a accepté, là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a demandé à ce qu'on aille chercher l'âge et qu'on la ramène. Et pour ce faire, David a vraiment fait toute une préparation. Et il a fait sortir le peuple, il a rassemblé le peuple. Et c'était un jour de fête, un jour de grande célébration. Et on va aller dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut lire haut et fort. Amen. Et là, on nous dit donc que David, il a rassemblé tout le peuple. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment donné son meilleur. Il a demandé à ce qu'on construise une hache neuve, un chariot neuf.
un chariot sur lequel personne ne peut jamais monter. Et il a demandé à ce qu'on amène des vaches. Et là, on a mis l'âge sur le chariot. Et là, maintenant, on ramenait l'âge pour l'amener dans la maison que David avait construite. Dans la tente que David avait construite. Et on dit alors qu'ils étaient en train de partir, ils étaient en train de chanter des instruments, ils dansaient, ils célébraient. Mais regardez le verset 6. Parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'homme de Gad. Ok, et donc on dit alors qu'il était en train d'amener l'âge. On dit que la roue de l'âge, peut-être c'était comme les rues de Montréal, vous avez là-bas. Mais la roue de l'âge est tombée dans un nid de poule. Et là, l'âge a failli tomber. Et Uza, qui était en fait quelqu'un de très attentionné, quelqu'un qui avait de bonnes intentions, il a vite attrapé l'âge pour que ça ne tombe pas par terre. Il avait de très très bonnes intentions. Mais dès qu'il a touché l'âge, c'est lui qui est tombé. Et sur le champ, il est mort. Et là, David est venu, David a regardé cela. Et David a eu peur. Il a eu très peur. Il a dit non, je ne peux pas mener une affaire pareille chez moi. Il a eu très peur. Et il a demandé à ce qu'on prenne cet âge-là et qu'on l'amène dans la maison de Obed, quelque chose, Obed Edom. Et là, par la suite, on dit qu'il était très irrité contre le Seigneur. Vous savez, Uza avait de très très bonnes intentions. Les intentions d'Uza étaient très nobles. Il ne voulait pas que l'âge de Dieu tombe à terre. Mais comment se fait-il que dès qu'il touche l'âge, il tombe directement et meurt? Vous savez, nous pouvons avoir de très bonnes intentions. Mais si ce n'est pas selon la parole du Seigneur, ce n'est pas acceptable de Dieu. Nous pouvons être sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent vivre pour Dieu uniquement selon leur sincérité. Ils se disent, oh, si je suis sincère et aussi honnête que je peux être, je n'ai pas besoin de servir le Seigneur, je suis honnête. Et je suis même plus honnête que certaines personnes qui partent à l'église. Tu sais, personne ne va être sauvé par son honnêteté. Personne ne va être sauvé par sa bonté. Personne ne va être sauvé par sa justice. Parce que la Bible nous dit que notre justice, c'est comme des guenilles sales devant le Seigneur. Notre justice, en fait, quand Dieu regarde cela, ce n'est pas juste. Nous ne pouvons pas produire autant de justice que ce soit selon les standards de Dieu. Le seul moyen comment nous allons être sauvés, ce n'est pas l'obéissance à la parole du Seigneur. Ce n'est que par l'obéissance. Tu sais, David, après cela, si tu regardes dans le livre de Chroniques, on dit que David est allé, il a consulté, et il a regardé dans les livres, dans la loi de Moïse, et il a réalisé que dans la loi de Moïse, on avait donné comme ordre que personne n'avait le droit de toucher à l'âge si ce n'était les enfants de Lévi, si ce n'étaient les fils d'Aaron. Et on avait même donné comme ordre que l'âge ne devait pas être porté sur un chariot, mais que l'âge devait être porté par des hommes. Et ce n'était pas des fils de Lévi, les enfants d'Aaron. Donc le Seigneur avait établi sa loi. Le Seigneur avait établi les principes. C'est David est venu par excès de zèle. Il a fait sans vérifier la parole de Dieu, mais ce n'était pas acceptable aux yeux de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Et nous devons obéir à cette parole. Parce que notre justice ne va pas nous sauver.
Nos bonnes œuvres ne vont pas nous sauver. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, comment tu l'obtiens? En obéissant à la parole du Seigneur. Et nous sommes vraiment dans une génération où beaucoup pensent que si j'essaie de faire le plus de bien possible, je vais aller au ciel. Tu sais, si on prend la quantité de bonnes actions que nous faisons et qu'on prend la quantité de mauvaises actions, on met l'un d'un côté de la balance et l'autre de l'autre, laisse-moi te dire que les mauvaises actions vont être tellement lourdes que ça va propulser les bonnes actions. Parce que si tu regardes, tu commences à compter tes péchés. Depuis l'enfance, depuis même que tu es bébé, si même que tu ne te rappelles pas. Parce que les bébés, ça veut dire que les bébés ce sont des anges, mais moi j'ai 2 petites filles. Depuis que tu es bébé, si on commence à les compter, et que de l'autre côté on compte les bonnes actions, ça ne va jamais être égal. Impossible. Donc le seul moyen d'être sauvé, c'est par la grâce. Par la grâce, en obéissant à l'évangile et en se soumettant aux lois et aux principes de Dieu. Et David l'a appris. Et la Bible dit que par la suite, qu'est-ce que David a fait? On ne va pas le lire, mais il est rentré, il a fait comme la Bible le disait. Et la raison même pourquoi, parce que si tu regardes bien au verset, au verset 10 d'abord, on a vu comment on a envoyé dans la maison d'Obed-Édom. Au verset 11, on dit l'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route, il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Vous savez, tout le monde aime les bénédictions. Il a dit, moi je veux ça chez moi. Et là, il est vraiment allé regarder vraiment comment les choses se faisaient. Et la Bible dit que par la suite, il est allé, il a cherché les fils de Lévi, il leur a dit, sanctifiez-vous. Ils sont venus et on a porté la hache. Et là, vous savez, David ne l'a pas fait comme un fardeau, mais David l'a encore fait avec joie. C'est même quand le Seigneur te châtie ou quand tu traverses une situation difficile, après t'être levé, sers le Seigneur avec joie. Sers le Seigneur avec joie. Et il s'est levé. La Bible dit que là, il a même fait mieux même qu'avant. Non seulement il a obéi à la parole de Dieu, mais il a offert un meilleur sacrifice. On dit en fait que la manière comme il s'amenait ça depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à dans la cité de David, c'est que tout le peuple ensemble, ils allaient faire 6 pas. Et après avoir fait 6 pas, ils allaient égorger un animal en sacrifice. Et tout le peuple allait commencer à danser, célébrer le Seigneur. Et après cela, ils allaient encore faire un autre 6 pas. Et après, ils allaient égorger, et après, ils allaient danser, célébrer le Seigneur. Waouh! Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris, mais ils étaient zélés pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur a approuvé cela, et David a pu amener l'âge de Dieu dans sa cité, dans la cité de David. Et David, après, il est resté là-bas. Et la Bible dit que le Seigneur a commencé à lui donner la victoire. Il a eu la victoire sur tous ses ennemis. David a commencé à avoir du succès. Il a commencé à avoir des richesses. Tout vraiment avançait bien dans la vie de David. Et vous savez, on dit qu'au milieu de toute cette abondance, vous savez, très souvent, un des gros problèmes, une des choses qui va souvent éloigner beaucoup de personnes de Dieu, c'est l'abondance. Je me rappelle encore, c'était un prédicateur. Il me racontait qu'il y avait un missionnaire qui venait, je crois, des Philippines. Lui, c'est quelqu'un des Philippines. C'est un Philippino. Donc, il était venu, je crois que c'était aux États-Unis, ou je ne sais pas trop où. Et quand il est venu, il devait prêcher dans une église. Il était avec le pasteur de l'église. Et le pasteur de l'église, bon, c'était un Américain, il lui disait que wow, je crois que vraiment aux Philippines là-bas, ça doit vraiment être difficile pour vous. J'entends avec les problèmes de pauvreté, les problèmes de criminalité, ça doit vraiment être très dur de servir le Seigneur là-bas. Et vraiment, laisse-moi te dire que nous prions pour vous. Et tu sais, le missionnaire lui a dit que non, c'est plutôt moi qui prie pour vous. Nous prions pour vous. Parce que avec toute l'abondance qui est ici, là, je crois que c'est encore plus dur de servir le Seigneur. Et c'est vrai.
C'est vrai. Si vous vous rappelez, il y a beaucoup qui en Afrique, ils priaient. En Afrique, ils jeûnaient. Ou bien même, je vais dire, dans les pays sous-développés ou en voie de développement, comme on dit. Bon, comme on dit. Et ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient des veillées de prière. Et ils étaient en feu pour le Seigneur. Mais dès qu'ils arrivent ici, le travail, non plus le temps pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'abondance, souvent, va nous causer plus de tort que le besoin. Et moi, en fait, il y a un prédicateur qui avait prêché dessus, là, et moi, je le mets vraiment en pratique. En ce qui concerne les membres de ma famille, moi, je ne prie pas pour leur abondance financière. Je prie d'abord pour leur salut. Je prie pour leur salut. C'est souvent, on va t'appeler un membre de ta famille que, oh, j'ai tel besoin, tu traverses telle situation. Est-ce que tu peux prier pour une bénédiction financière? Et écoute, qui te dit que peut-être le Seigneur n'a pas permis cela pour qu'il vienne à Dieu? Qui te dit que le Seigneur n'a peut-être pas permis cela pour que quand il vient te parler, tu commences à lui parler de Dieu? Mais très souvent, nous allons plonger directement, Seigneur, fais tomber tes pluies de bénédiction sur lui. Non. La chose dont on a le plus besoin, c'est le salut. Amen. Et alors qu'on obéit à cela, le Seigneur va nous bénir. Mais David, dans son abondance, regardez bien cela. Si quelqu'un peut lire rapidement, chapitre 7 à partir du verset 1. 2 Samuel, chapitre 7, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Amen. Et on nous dit que David, il avait été délivré de tous ses ennemis. Et là, il appelle le prophète, il dit, « Vois, j'habite dans une maison de cèdre. » Et vous savez, le cèdre, ça coûte cher. J'habite dans une maison de cèdre. Mais l'arche de Dieu est dans une tente. Et là, Nathan lui dit, va donc et fais ce que tu veux parce que le Seigneur est avec toi. Donc on va construire ce que tu veux construire. Mais on nous dit au verset 4, si tu peux continuer ce qui. L'année suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Amen. Dans la veille, Nathan avait dit, va, fais ce que tu veux. Mais quand il est rentré à la maison et qu'il a prié, le Seigneur lui a dit que, mais pourquoi tu lui dis ça? Et là, Nathan se lève, Nathan retourne maintenant, et Nathan va commencer à lui dire ceci. Et là, le Seigneur commence à lui parler. Et là, bon, on va pas lire tout cela parce que c'est trop long. Mais en gros, il lui dit, c'est moi qui t'ai sorti de la misère dans laquelle tu te trouvais. J'étais établi roi, je t'ai donné la victoire. Et regardez un peu, si tu peux aller directement au verset 11, c'est ce qu'il dit. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Tu sais, David a dit, Seigneur, moi je veux te créer une maison. Le Seigneur lui dit que non, j'ai d'autres plans. Mais tu sais quoi, parce que tu as eu à cœur de me créer une maison, je vais te créer une maison. Amen. Vous savez, le principe tient toujours. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Si tu t'occupes du royaume de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Très souvent, nous voulons trop nous occuper de nos affaires, en se disant que si on donne plus d'énergie dans nos affaires, eh bien nous allons réussir. Non, non, non. Laisse-moi te dire que donne plus d'énergie dans les choses de Dieu et tu vas voir comment tes affaires vont prospérer. Et écoute, si quelqu'un peut vraiment prendre moins de temps sur ses affaires, je ne dis pas de les ignorer, mais prends moins de temps et accorde un peu plus au Seigneur. Amen. Accorde un peu plus de temps de prière. Accorde un peu plus de temps pour la parole de Dieu, pour venir dans la maison de Dieu. Parce que si tu t'occupes de la maison de Dieu, si tu t'occupes du royaume de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires.
ça fait plusieurs années que je sers le Seigneur et j'ai vu plusieurs personnes, et je peux le dire avec assurance parce que je l'ai vu de mes yeux, plusieurs personnes qui sont venues et ils étaient, quand ils sont venus, leur situation financière, leur situation émotionnelle et leur situation même souvent physique était au plus bas. Mais alors qu'ils se concentraient sur les choses du Seigneur, et malgré les reproches, malgré les persécutions, ils donnaient plus de temps dans les choses de Dieu. Dieu a commencé à les bénir. Dieu les a bénis. Parce que si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de tes choses. C'est Matthieu dit chercher premièrement. La Bible n'a pas dit chercher seulement, mais chercher premièrement. Écoute, tu vas chercher les autres, mais assure-toi que la première chose que tu cherches, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses que tu cherches vont être données par-dessus. Amen. Et c'est vraiment ça la clé. Le Seigneur lui a dit, je vais m'occuper, je vais te bâtir une maison. Et réellement, il a bâti la maison à David. Et on peut vraiment voir ici, et moi je crois que c'est l'un des caractères, deux des caractères les plus importants qu'on doit retenir de David. David était intéressé à bâtir le royaume de Dieu. Il voulait bâtir son royaume. Tu sais, nous devons vraiment être consumés par ce feu-là. Nous devons avoir cette passion-là de bâtir le royaume de Dieu. Et David, non seulement il voulait bâtir le royaume du Seigneur, mais David, il savait s'encourager lui-même quand les choses n'allaient pas bien. Et ce sont vraiment deux choses qui ont aidé dans la vie de David. Et on va finir avec ceci. On va aller dans 2 Samuel chapitre 11. Et vous savez, David n'était pas parfait. Amen. David n'était pas parfait. Mais il y a une chose avec David, c'est qu'il aimait Dieu. Il aimait énormément le Seigneur. Et si tu aimes le Seigneur, malgré tes imperfections, Dieu va t'aider. 2 Samuel chapitre 11, si quelqu'un peut lire à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Amen. Et on nous dit que cette année-là, alors qu'il y avait la guerre, David a envoyé son général Joab et ses serviteurs et les soldats. Mais David est resté à Jérusalem. Vous savez, si tu étudies la vie de David, David partait toujours en guerre avec son armée. Et Saül aussi, parce que le roi devait aller en guerre avec son armée. Ce n'est que dans les dernières générations où le président reste au pays, il envoie les gens aller mourir en guerre. Mais en ces temps-là, le roi allait et il marchait avec l'armée. Amen. Et moi, je crois que si c'était comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup moins de guerres qui allaient être déclarées. Je crois vraiment. Mais ici, on nous dit que David, ce jour-là, n'est pas parti. David est resté à la maison. Et regarde ce qui se passe. Verset 2. Si tu peux continuer. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme de Béthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après cette purité de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Et donc on nous dit qu'un soir, David n'arrivait pas à dormir. Et là, il était sur son lit, il se retournait sur son lit. Et au lieu tout simplement de se mettre à genoux et de prier, il s'est levé, il est monté, il allait se promener sur le toit de sa maison royale. Et alors qu'il se promenait, on dit qu'il a aperçu une femme qui était en train de se baigner. C'est si tu regardes en fait ça en hébreu, en version originale, ou bien même en anglais c'est visible. On dit réellement que ce que David a fait, on dit d'abord qu'il a aperçu une femme qui se baignait. Et après, il a... excuse-moi. Et après, il a regardé parce qu'elle était belle à voir. Donc il y a deux choses que David a fait. La première chose, en passant, il a juste aperçu. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bien retourné pour regarder. C'est quelque chose
que d'apercevoir quelque chose, mais c'est quelque chose d'autre que de regarder. Il y a souvent, je me rappelle, le pasteur nous dit souvent ça, qu'une fois il enseignait une étude biblique. Et là, il est en train d'enseigner justement sur la convoitise des yeux. C'est quand on dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà péché avec elle. Et il a enseigné cela, et le jeune homme demande que, mais pasteur, qu'est-ce que ça signifie regarder pour convoiter? Bon, le pasteur, juste pour lui donner l'exemple, il nous dit que, bon, ça signifie un exemple. Que si par exemple tu passes en route, tu vois une fille, et après, tu continues, mais après, tu te retournes encore pour la regarder, là, tu l'as convoitée. Après, le jeune homme fait, ouf, il soupire. Il dit que, ouf, parce que moi, ça ne m'arrive pas. Moi, quand je la regarde, une fois, je n'enlève pas mon regard. Mais, tu peux regarder une fois et convoiter pareil. Et David ici a convoité. Tu sais, si tu regardes et que des pensées te viennent en tête, tu dois repousser ces pensées au nom de Jésus. C'est dans notre société présente et bientôt l'été va venir. Et souvent, je sais qu'il y a beaucoup de pentecôtistes qui n'aiment pas l'été. Et bientôt l'été va venir et les gens vont se promener à moitié nu dehors. C'est souvent quand tu vas te promener, des choses vont passer, tu vas voir certaines choses. Mais tu sais, si tu vois, détourne ton regard et reprime au nom de Jésus. Parce que quand tu commences à penser dessus, quand tu commences à mettre, c'est là que tu es vraiment en train de convoiter. La Bible dit que si tu convoites, c'est comme si tu avais déjà commis l'adultère avec elle. Amen. Et donc David ici a commencé à convoiter. Et le vrai problème ici, ça a commencé avec la convoitise. Tu sais, souvent, et je dis souvent cela aux jeunes, souvent quand on tombe, quand on commet par exemple l'impudicité, on va venir pleurer à l'église. Oh, pardonne-moi Seigneur parce que j'ai commis l'impudicité. Je ne sais pas, j'ai la fornication ou bien j'ai regardé la pornographie. Et, tu sais, très souvent, si on avait des barrières, des balises qu'on avait établies dans notre vie, on n'arriverait pas si loin. Tu n'as pas besoin d'arriver dans l'impudicité avant de commencer à te repentir. Si tu pouvais te repentir dès que l'idée te passait dans la tête, tu n'allais pas tomber. Et ça, c'est vraiment ça la clé. Dès que l'idée te passe dans la tête, tu dois te repentir et pleurer devant le Seigneur. Seigneur, efface cela de ma pensée. Éloigne ça de cela. Et une repentance sincère, ça prend vraiment de te débarrasser de ce stimuli-là. Écoute, si c'est l'ordinateur, éloigne-toi de l'ordinateur. Si c'est le téléphone, et si c'est sur la rue Sainte-Catherine, quitte la rue Sainte-Catherine. Et ça prend vraiment, en fait, d'enlever le stimuli. Mais David, il a d'abord aperçu, mais après, il a regardé. Et par la suite, il a consommé. La Bible dit cela, c'est dans le livre de Jacques. Et il dit que ça va d'abord commencer par la convoitise, et après, on va pécher. Après, on va consommer le péché. Et David, après, il a consommé. Et après l'avoir consommé le péché, la dame s'est levée, elle s'est purifiée de sa souillure et elle est rentrée à la maison et c'était ni vu ni connu. David a dit, j'ai fait un bon coup, personne ne le saura. Mais là, regardez le verset 5. On dit, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. C'est quelques mois après, elle a envoyé un enfant. Va donner ce petit mot à David. Je suis enceinte. J'imagine que le cœur de David est tombé. Et là, David était dans de gros troubles. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Le Seigneur va toujours s'assurer dans sa maison que ceux qui vivent dans l'iniquité, ceux qui vivent dans les cachoteries soient exposés. Parce qu'il doit purifier son peuple. C'est le Seigneur, tu sais, depuis que je sers le Seigneur, il y a eu plusieurs cas, des gens qui vivaient dans le secret, qui vivaient dans l'impudicité. Je ne parle pas de quelqu'un qui a commis un péché, il s'est repenti. Si tu te repens, Dieu te purifie et il jette ça dans la mer de l'oubli. Mais écoute, si tu vis dans ces choses-là, si tu décides de vivre dans le secret, dans le cachet, le Seigneur va le révéler. Et nous devons faire attention, parce que laisse-moi te dire que tu peux cacher tout aux hommes, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alors si tu as de la difficulté avec quelque chose, va devant le trône de Dieu.
va à ce lieu de prière et prie jusqu'à ce que le Seigneur t'en délivre. Ne laisse pas cela courant dans ta vie, parce que ça va te détruire. Et on nous dit donc, dès qu'on lui a dit cela, David, si quelqu'un peut lire le verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri de l'Étienne. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Amen. Donc David a établi un plan. Et on dit qu'il a envoyé chercher le mari de la femme au milieu de la bataille. Et là, quand Uri est revenu, David lui demande d'abord comment ça se passe sur le champ de bataille. Il prend le rapport. Et après, il dit, ok, bon soldat, tu sais quoi, tu as un jour off. Maintenant, va à la maison, passe du temps avec ton épouse et après, tu pourras retourner à la bataille. Et avant même de l'envoyer à la maison, il demande à ce qu'on apporte des présents du roi et on l'accompagne avec. Et ça, c'était le plan parfait de David. Parce que vous savez quoi, quand on commence à cacher les choses au Seigneur, quand on vit dans le péché, ça va mener d'autres péchés. C'est David commençait déjà à user de tromperie et de mensonge. Et là, si tu peux lire le verset 9. Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Et donc Uri est descendu, il est parlé. Et verset 10. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race, campagne, et moi j'entrerai dans la maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Ouf! Waouh! Ça devait être un coup de massue sur la tête de David. Tu sais, on envoie chercher Uri, il vient, il dit, écoute, les gars sont en guerre, ils sont en train de se battre, ils sont en train de dormir à ras le sol, et ils sont dans des tentes. Et là, tu me dis de rentrer à la maison, de manger, de boire, de dormir avec ma femme. J'imagine que qui disait cela, David était en train de se voir lui-même. Parce que c'est exactement ce qu'il était en train de faire. Et là, Uri lui dit que no way, je ne vais pas chez moi. Et il est hors de question que je fasse cela. L'arche de Dieu est au champ de bataille. Waouh! Et là, le plan de David était en train de foirer. Et on dit que par la suite, David a commencé à réfléchir, parce que là, il était dans de gros trous. Et là, au verset 12, si quelqu'un peut continuer. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je me rentrerai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Waouh! Tu sais, le deuxième plan de David, c'est qu'il allait enivrer Uri. Il a fait venir chez lui, il a fait beaucoup manger, beaucoup boire, boire de l'alcool. Et là, il se disait que, ok, ivre comme il est, là, ça va être facile de l'envoyer à sa maison. Mais même ivre, Uri était tellement attaché aux choses de Dieu. Uri était tellement un serviteur du Seigneur que même ivre, il a dit, je ne rentre pas chez moi. Et il est descendu ivre, il s'est couché devant la porte du roi avec les gardiens. Il a commencé à dormir. Et là, les plans de David avaient foiré. Et là, il a eu à utiliser vraiment un plan drastique. Et si tu peux lire juste le verset 14 et le verset 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main de Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez tout de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Et là, David a écrit une lettre. Et il a donné à Uri, il a scellé la lettre avec le sceau du roi. Il a donné à Uri, il va donner ça à ton général. Et là, Uri est retourné dans le champ de bataille.
et il était en train d'amener en fait sa propre condamnation à mort. Parce que dans la lettre, ça disait que vous allez mettre Uri à un point chaud. Et là, vous allez vous retirer parce qu'il doit mourir. Et Joab, qui n'était pas un homme bien, a exactement fait ce que le roi avait dit. Et après, Uri est mort. Et là, David, en fait, David a pu avoir exactement ce qu'il voulait, ni vu, ni connu. Mais si je peux lire le verset 26 et 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et là même David a même pris les honneurs, parce qu'en ce temps-là, les femmes, elles n'avaient pas de travail. Donc le seul moyen même qu'elle aurait pu vivre, c'est si elle se remariait. Donc David a marié la femme. Et j'imagine que tout Israël a regardé David. Ça, c'est un bon roi. Mais regardez ce qu'on dit à la fin de ce verset. Ce que David avait fait du plus. Vous savez, tout le monde regardait David avec les honneurs. Tout le monde acclamait David. Mais quand l'Éternel regardait David, il voyait son péché. Il déplut à l'Éternel. Et là, des années, des mois, non, à peu près des mois sont produits. Et là, David croyait peut-être que la chose avait disparu, que c'était passé incognito. David croyait que l'Éternel avait sûrement oublié ou que l'Éternel n'avait pas vu. Mais regardez le chapitre 12, verset 1. Il y avait dans, et Nathan commence à lui raconter une histoire. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Continue. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a affectée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rentra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans. Waouh! Waouh! Et là, on raconte l'histoire illustrée à David. Et David dit que cet homme qui a fait cela mérite la mort. Il mérite la mort. Et puis même, il va rendre 4 brebis pour cette brebis-là qu'il a prise. Mais dès qu'il finit de dire cela, le verset 7, la Bible dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Et Dieu commence à parler à David. Dieu dit, j'étais oint pour roi. J'étais mis en position de la maison de ton maître. Je t'ai donné des femmes, des enfants. Je t'ai donné tout. Et si ça n'était pas assez, j'allais te donner plus. Mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Et alors que Dieu commence à parler à David, si tu peux sauter, si tu peux aller directement au verset 12. Car tu as agi en secret chez moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Waouh! Et regarde, Dieu lui dit ici, il y aura l'épée dans ta famille. Il y a des gens qui vont souffrir. Tu vas perdre des enfants. Même tes femmes, quelqu'un va abuser de tes femmes en public. Et donc, il y a toute une condamnation qui tombe sur David. Et au milieu de cela, David crie, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et vous savez, après avoir dit j'ai péché contre l'Éternel, dans le même verset 13, Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Vous savez, très souvent, on pense que la repentance, c'est quelque chose que, quand on demande pardon au Seigneur,
le Seigneur nous écoute d'abord, et après il va aller réfléchir pendant 1 mois pour savoir s'il va nous pardonner. Et il y a des gens qui pensent cela. Et souvent, on va venir se repentir devant le Seigneur pour quelque chose qu'on a fait, ça fait peut-être 3 mois. Chaque jour, Seigneur, pardonne-moi parce que tel jour j'avais fait cela. Seigneur, pardonne-moi encore parce que, écoute, si tu te répands vers le Seigneur te pardonne. Il te pardonne. Tu n'as pas besoin de te repentir pendant 3 heures pour un péché que tu as commis. Vous savez, le diable aime nous garder à terre. Le diable aime nous garder avec cet esprit de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Si tu tombes, relève-toi. Demande pardon au Seigneur et continue d'avancer. Vous savez, trop de chrétiens aujourd'hui demeurent dans cet esprit de condamnation. Trop de chrétiens, ils marchent et la tête passe. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Écoute, le Seigneur te pardonne. Dieu te pardonne. David a été pardonné dans le même verset. Ça n'a pas pris plusieurs versets, ça n'a pas pris plusieurs jours, instantanément. Si tu viens vers le Seigneur avec une prière de repentance sincère, Dieu te pardonne. Et David avait compris cela. Parce que si vous vous rappelez le problème de Saül, c'est que Saül ne savait pas se repentir. Saül, il était bon pour se justifier. C'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Et c'est pour ça qu'il ne recevait pas le pardon. C'est si tu vas avoir le pardon de Dieu, reconnais ta faute. Ne cherche pas la faute de l'autre, reconnais ta propre faute. Et dis, Seigneur, je suis un pécheur. J'aurais pu faire mieux, pardonne-moi. Et laisse-moi te dire que si tu le fais avec sincérité, Dieu te pardonne. Dieu a pardonné David sur le champ. Et il y a vraiment une différence, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais il y a une différence entre la conviction et la condamnation. La conviction, ça vient de Dieu. Quand Dieu te convainc, en fait, il pointe sur une chose que tu fais qui n'est pas bien. Mais la chose, c'est que la condamnation aussi, ça ressemble un peu à cela. La condamnation, ça pointe aussi sur quelque chose que tu ne fais pas bien. Mais la différence entre la conviction et la condamnation, c'est que la conviction, quand Dieu pointe sur cela, il te dit, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux la prochaine fois. Si tu lèves ta tête, tu peux faire mieux. Mais la condamnation de l'autre côté, quand le diable pointe sur la même chose, il te dit plutôt que tu n'es bon à rien. Tu ne vas jamais y arriver. Tu n'es pas un bon serviteur du Seigneur. Tu n'es pas approuvé de Dieu. Et un enfant de Dieu doit être capable de discerner entre la conviction et la condamnation. Parce que si tu ne peux pas discerner cela, le diable va te garder dans la condamnation. Et dans la condamnation, tu ne vas jamais avancer avec le Seigneur. Amen. Donc nous devons marcher la tête haute. Amen. Nous devons marcher avec assurance. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Et s'il y a vraiment un caractère qu'on doit retenir de David, c'est que David savait se repentir. Il savait se repentir. Et nous devons être ce peuple-là qui savons nous repentir. Et c'est si tu tombes, répands-toi. Et lève-toi et continue à marcher. Ne permets jamais au diable de te garder à terre pendant une semaine. Ni même pendant un jour, ni même pendant une heure. Écoute, si tu tombes, laisse-moi te dire que Dieu te purifie encore. La Bible dit que si tu marches en communion avec Christ, le sang de Jésus te purifie continuellement. Donc tu n'as pas besoin de demeurer dans la condamnation. Mais tu sais quoi? Quand tu regardes cette histoire de David, certaines personnes vont être tentées de se dire que, écoute, donc si Dieu pardonne aussi facilement, donc ça veut dire que je peux juste faire n'importe quoi et demander pardon. C'est dangereux que de jouer avec le Seigneur. C'est dangereux. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est très dangereux. Parce que si tu regardes, Dieu a pardonné David. Mais si tu regardes par la suite, il a eu à souffrir les conséquences de ses actions. C'est le pardon de Dieu, c'est par rapport à la vie éternelle. Quand il te pardonne, ben, il marque encore ton nom dans le livre de vie. Il réserve encore ta place dans le ciel. Mais tu sais quoi, tant que tu es sur cette terre, souvent, même après être pardonné, tu vas devoir souffrir les conséquences de cela. Parce que David, il a perdu des enfants. Quand tu regardes les prochains versets, les prochains chapitres en fait, on te parle directement de comment le sang, comment l'épée a commencé à courir dans sa famille.
il a perdu des enfants. Et fait était vraiment selon sa parole, selon son jugement. Et il avait dit que celui qui a fait cela va remettre 4 brebis à la place des 1 qu'il a pris. Tu sais quoi? David a perdu 4 enfants. 4 de ses enfants sont tombés. Et nous devons faire très très attention. Tu sais, il y a quelque chose de mieux même que la repentance. Et qui est mieux que la repentance, c'est de s'éloigner du péché. Et un enfant de Dieu, ce qu'il doit vraiment faire, c'est s'éloigner du péché. Et trouver toute chose qui pourrait être une occasion de chute dans sa vie, s'éloigner de cela et permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut faire. Amen. Et là, aujourd'hui, on a fini avec l'étude de David. Et là, on va d'abord prier et après cela, on va s'asseoir et partager le repas. Et s'il y a des questions, on pourra les prendre. Mais je vais juste dire à quelqu'un d'avoir le cœur de David. Aime le cœur de David. Aime les choses de Dieu. Parce que si tu aimes les choses de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas grandir. Tu vas grandir. Alléluia. Levons nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa, pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a été enseignée, Papa, et prêchée. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole que tu nous as donnée. Alors que tu as parlé à chacun d'entre nous, Seigneur, sur les besoins, Seigneur, et sur les situations de nos vies, Père. Alors que tu nous as révélé ta volonté, Père, que tu nous as guidés par ton esprit, Seigneur, à grandir, Seigneur, et à nous soumettre davantage à ta volonté. Père, je prie, Seigneur, que tu touches chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Que ce que nous avons reçu, Père, que nous la mettrons en pratique, Papa, afin de voir le fruit qui mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, garde chacun d'entre nous ici présent, Papa, jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir. Bénis ce repas, Seigneur. Sanctifie-le, Seigneur. Donne à manger, Seigneur, à ceux qui n'en ont pas. Et Seigneur, que ta pluie, Seigneur, tombe dans nos vies, Seigneur. Ici à Saint-Michel, Papa, et dans ton œuvre, Père. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ici et on va partager le repas. Mais est-ce qu'il y a des questions? Oui. Parce que quand tu regardes Pierre et Judas, si tu étudies les deux personnages, tu réalises en fait que si on les mettait devant toi, au temps de Jésus, avant que Judas bien sûr trahisse le Seigneur, si on les mettait devant toi, ou bien si supposons que Pierre et Judas étaient deux fidèles de cette église, c'est que ceux qui jugent allaient regarder et se dire que non, Judas va être un grand serviteur du Seigneur, mais Pierre, il va vous dégrader. Parce que quand tu regardes vraiment le caractère de Pierre, Pierre c'est quelqu'un qui était impulsif. Pierre c'est quelqu'un qui souvent contredisait même le Seigneur. Souvent il se moquait du Seigneur Jésus. Quand tu regardes vraiment son caractère, je veux dire, par rapport à Judas, tu n'entends même pas parler de lui. Donc quelqu'un qui allait regarder ça de l'extérieur, il allait se dire que non, Pierre, là, il a de l'avenir. Non, Judas a de l'avenir dans le Seigneur. Mais Pierre, je ne sais pas s'il va encore durer même 2 ans à l'église. Mais la différence entre les deux, c'est justement que Pierre, il connaissait le Seigneur. Tu sais, ce que tu ne connais pas peut te tuer. Et Pierre connaissait le Seigneur. Il savait très bien que Dieu, c'était un Dieu
de pardon, c'est un Dieu de miséricorde. C'est il a tellement passé le temps avec le Seigneur Jésus, il savait que Jésus peut tout pardonner. Et à cause de cela, et du fait qu'il avait toujours, si tu regardes vraiment bien, il est un peu comme il est comme un petit enfant. Il est impulsif même comme un petit enfant. Et le Seigneur a dit que nous devons nous approcher de lui comme des petits enfants. Et un petit enfant, tu sais, il est juste, il veut juste recevoir de l'amour. Tu vois, même quand il fait quelque chose de mal, là, souvent il va juste s'approcher de toi. Il ne s'attend pas forcément à... En fait, un enfant ne cherche pas à faire quelque chose pour qu'on lui donne de l'amour. Il vient juste pour le recevoir. Et vraiment, notre attitude vers le Seigneur, ça doit être ça. On ne doit pas croire que c'est parce que nous allons bien performer, on va être approuvé de Dieu. On ne doit pas croire que c'est par notre activité. Nous devons juste dire, Seigneur, malgré toutes mes faiblesses, je vais continuer à m'approcher de toi et c'est toi qui vas me purifier. Dans la différence vraiment entre David et Saül, c'est que Saül, il était devenu orgueilleux et il ne voulait pas se repentir. Il pensait toujours qu'il avait raison. Mais David, il savait que son Dieu est capable de lui pardonner toute forme d'iniquité. Et il était toujours volontiers à se repentir. Et quand tu regardes, Saül n'a pas passé le temps dans le désert. Saül est devenu roi rapidement. Alors que David, il a eu une bonne période dans le désert, parce que c'est le désert souvent qui va nous humilier. Nous aimons souvent éviter, nous voulons avoir une vie où nous n'avons jamais aucun problème. Mais souvent, c'est les problèmes qui vont nous humilier. Souvent, on devient le meilleur serviteur du Seigneur après avoir traversé certaines situations. Et, vraiment, la vie de David et de Saül, c'est vraiment ces deux personnages, en fait, qui ont de puissants enseignements pour nous, chrétiens. Mais est-ce que pour Judas et Pierre, par exemple, on dit que Pierre a saisi cette grâce parce que lui, il faisait partie de cette proche de Jésus. Alors que David, on ne parle pas vraiment. C'est comme quand Jésus faisait allait faire dans ce même moment, il y avait comme genre. Je me demande si c'est pas pour ça que Pierre connaissait mieux le Seigneur que Judas. Ben, tu sais quoi, le truc en fait c'est ceci. C'est que le fait, je vais d'abord adresser le fait que le Seigneur a amené plus Pierre avec lui alors qu'il faisait ses miracles. La première des choses d'abord, c'est que on ne va pas être sauvé par les miracles. Les miracles, en fait, ne vont pas bâtir notre relation avec le Seigneur. Les miracles, souvent, ça va juste bâtir la foi, mais d'une manière instantanée. Souvent, quand il va y avoir un miracle, tout le monde va croire, la foi va être bâtie. Mais tu sais quoi, 2 jours plus tard, cette foi-là va redescendre. Parce que les miracles, c'est vraiment souvent pour l'instantané. Parce qu'une foi solide avec le Seigneur, ça se bâtit au travers d'une vie quotidienne avec le Seigneur, tu vois, d'une discipline de vie avec Dieu. Donc ce n'est pas les miracles qui ont favorisé, par exemple, Pierre par rapport à cela. Ça, c'est le 1. Et le 2, maintenant, le fait qu'il accompagnait Jésus, qu'il était très proche de Jésus, tu sais, Paul parle de cela. Il dit en fait, quand il parle des dons spirituels, il dit que le Seigneur distribue les dons comme il veut et qu'il donne un peu plus d'honneur à ceux qui en manquent et un peu moins à ceux qui en ont déjà. En fait, il le distribue vraiment comme un bon architecte, comme quelqu'un de sage. Il en donne plus à ceux. Et quand tu étudies vraiment cela, tu réalises que s'il y avait des gens que le Seigneur devait garder très très proche de lui, c'était Pierre, Jean et Jacques. Parce que c'était des garçons à trous. C'était des garçons qui causaient beaucoup de problèmes. Tu vois. Et donc c'est pour ça que le Seigneur devait les garder proches. Ce n'est pas qu'il les favorisait par rapport aux autres. Et nous, en fait, le Seigneur il nous enseigne vraiment quelque chose. Nous, d'habitude, ce que nous on aime faire, c'est que les gens qui nous posent le moins de problèmes, on veut les garder proches. Mais les gens problématiques, là, on veut les garder à distance. Mais non, le Seigneur a fait tout le contraire. En fait. Les gens les plus problématiques, il les gardait proches. Parce qu'ils pouvaient avoir une meilleure influence sur eux quand ils étaient proches.
Donc ce n'est pas qu'il favorisait, c'est juste qu'il a fait comme cela parce que c'était les gars qui étaient. Moi je crois même, ce n'est pas dans la Bible, d'après mon étude et ce que je crois que c'était les gars qui étaient même le plus enclins à rétrograder. C'est pour ça qu'il les a gardés le plus proche de lui. Mais Judas, le problème de Judas en fait, c'est juste parce que si tu regardes, il y avait d'autres personnes. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas proches, mais ils ont persévéré dans le Seigneur. Le problème de Judas, tout simplement, c'est que Judas, la Bible le dit, il a permis l'argent d'être le Dieu dans sa vie. Il a commencé à aimer l'argent plus qu'il aimait Dieu. C'est ça qui a été un problème. Parce que quand tu regardes vraiment la progression de Judas, ce n'est pas qu'il a rétrogradé instantanément. On dit d'abord à un endroit que ça a d'abord été un peu la rébellion. On dit qu'il y a cette femme-là qui est venue elle a cassé son vase d'albal et elle a versé ça sur le Seigneur qui a commencé à le oindre de cela. Et Judas s'est rebellé. Judas a dit que mais pourquoi est-ce qu'elle fait cela? On aurait pu vendre cela, avoir plus d'argent pour les pauvres. Mais la Bible nous révèle en fait qu'il disait plus ça parce que lui il volait. Donc il avait déjà commencé à voler, il faisait les choses en secret. Et quand tu commences à faire des choses en secret contre la parole du Seigneur, tu ouvres vraiment une grande porte d'accès au diable. C'est le diable aime les choses qui se font en secret. Et ça c'est une grande porte d'accès au diable. Et quand il a ouvert cela, la Bible dit plus tard que le diable entra. Si tu lis dans ta vie, il y a un endroit où dit que le diable entra en Judas. C'est quelqu'un qui n'est pas possédé du jour au lendemain. Pour que quelqu'un soit possédé, et j'ai déjà entendu les chrétiens, il y a des chrétiens souvent ils viennent, ils ont peur que peut-être si je m'approche de telle personne ou si je fais ceci, je vais être possédé. Que peut-être, non, tu ne peux pas être possédé d'un instant comme ça. Pour être possédé, ça prend d'ouvrir une porte. Et la porte que Judas a ouverte, c'était le vol, et il venait dans le secret. Et là, le diable a reçu l'invitation. Donc, vraiment, c'est ça la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Comment tu m'as parlé?